Bonjour les voyageurs, aujourd'hui je remplis mon ESTA avec vous. Je vais bientôt aller aux États-Unis et pour ce faire, il nous faut tous le Graal, l'ESTA, l'Electronic System for Travel Authorization. Le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer l'ESTA, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un lien en fin de vidéo et dans la description si vous avez envie de voir cette autre vidéo. On va se diriger vers le site du gouvernement américain pour remplir le formulaire. Je vais vous montrer ce que les États-Unis vous demandent et comment ça se passe concrètement. Avant de commencer, prenez à côté de vous votre passeport, votre carte bancaire et vous le verrez aussi tout un tas de petits renseignements qu'on n'a pas forcément sous la main. Par exemple, il vous faudra l'adresse d'un point de chute aux États-Unis. On en reparle plus tard. Faites bien attention. Pour faire votre demande d'ESTA, on va sur le site là que je vous indique à l'écran et rien que sur celui-ci. Le site est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir le français. Vous allez avoir cette étape. Je vous le dis tout de suite, la complétude de tout ça peut vous prendre minimum un quart d'heure. Et puis si vous avez envie de lire tous les détails, eh bien ça peut vous prendre une demi-heure, voire 40 minutes. La première étape, il l'appelle la renonciation. Une drôle de traduction. En résumé, on vous explique que l'ESTA vous donne le droit d'aller aux États-Unis pour faire du tourisme, mais vous pouvez être refoulé sur le sol américain à l'arrivée à l'aéroport. En fait, il vous prévient tout simplement que l'ESTA n'est pas une porte d'entrée grande ouverte quand vous allez arriver aux États-Unis. Et puis, il vous avertit, c'est bien gentil, que l'ESTA, eh bien, c'est payant. Le tarif est maintenant de 21 $, c'est pour ça que vous aurez besoin de votre carte bleue à la dernière étape. Je peux vous dire que le prix de ce Graal a bien augmenté depuis 2019. Donc, on accepte les conditions, de toute manière, on n'a pas le choix et on passe à la seconde étape. Nous voici aux données du demandeur. C'est la page où vous allez devoir vous servir de votre passeport. Il vous demande de télécharger une photo de votre passeport. Je peux vous dire que ça peut être un peu pénible comme étape. Il faut que la photo soit bonne, voire quasi parfaite. Et en fait, ils veulent que cette partie-là, qui a en bas de votre page de passeport, soit bien au milieu du cadre. Je dois vous reconnaître que c'est pénible, j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises pour pouvoir passer à l'étape suivante. Alors sinon, eh bien, il faut remplir les données qui sont présentes en fait sur votre passeport. Vous verrez qu'en téléchargeant une photo de votre passeport, un certain nombre de données seront préenregistrées. Méfiez-vous. Oui, parce que quelle n'a pas été ma surprise de voir que les renseignements qui avaient été pris de la photo de mon passeport étaient quand même, pour la plupart, pour la moitié, faux. Donc vérifiez bien ce qui a été pré-rempli. À cette étape, on va vous demander votre adresse mail. Elle sera vérifiée par l'envoi d'un code à enregistrer pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante s'appelle information personnelle. On va vous demander si vous n'êtes pas d'un autre pays, si vous avez un pseudo, drôle de demande. On vous demande votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone. On a aussi une partie médias sociaux. Là aussi, c'est quand même assez étonnant juste pour aller faire du tourisme. Alors rassurez-vous, cette partie est facultative. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer des éléments. Pour exemple, je n'ai pas indiqué mes chaînes YouTube. On a une question sur le programme CPB Global Entry. Juste en quelques mots, il s'agit d'un programme payant pour vous faciliter l'entrée aux États-Unis. Pour la majorité des personnes, là, vous allez cocher non parce que ça concerne en particulier des gros voyageurs qui se rendent souvent au pays de l'oncle Sam. On vous demande le nom de vos parents et enfin, on vous demande des renseignements sur votre emploi. Ils vont même vous demander l'adresse de votre employeur. Donc là, c'est une donnée qu'on n'a pas forcément, on ne connaît pas, enfin pour ma part, je ne connais pas par cœur l'adresse de mon employeur. Donc pensez à préparer, à chercher, à trouver l'adresse de votre employeur avant de démarrer le remplissage de votre ESTA. On arrive ensuite à la partie sur les renseignements de voyage. Alors, c'est une rubrique qui peut faire peur parce qu'il vous demande tout un tas d'informations que vous n'avez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est indiqué à certains endroits, dans certaines rubriques, vous pouvez indiquer inconnu ou des 000 si on vous demande un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas. Globalement, sur cette page, rien n'est vraiment obligatoire. Concernant le point de contact aux États-Unis, vous pouvez indiquer l'adresse de votre hébergement. Pour notre part, on sera en mode road trip
J'ai quand même indiqué une adresse dans cette rubrique. J'ai indiqué l'adresse où je vais dormir le plus longtemps dans mon séjour. Dites-vous bien une chose, c'est que la douane américaine n'est pas réputée comme super cool. S'ils se rendent compte que vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez aucune adresse de point de chute, eh bien, le douanier, s'il est un peu pénible, peut vous questionner. Et si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, ça peut être des fois un peu perturbant. Pour ma part, j'indique un maximum d'informations sur cet ESTA. Comme ça, je me dis que le douanier, il a déjà un ensemble d'informations. Il voit que je ne viens pas aux États-Unis par hasard pour chercher du boulot, par exemple. Le contact aux États-Unis n'est pas obligatoire. Donc pour ma part, je n'ai rien indiqué. Concernant le contact d'urgence, j'ai indiqué une personne en France. On ne sait jamais, là aussi, je me dis que s'il nous arrive quelque chose, eh bien, il pourrait consulter notre ESTA et appeler la personne qui est en contact en France pour signaler qu'il y a un problème. Après cette page, on a droit à une partie très spéciale du questionnaire. Je vous laisserai lire attentivement les questions, mais pour exemple, on vous demande si vous n'êtes pas un terroriste. Imaginez le terroriste qui remplit sa demande d'ESTA et qui coche oui. Vous arrivez ensuite au récapitulatif de la demande. Je vous conseille de lire correctement la rubrique pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Avant le paiement, il vous redemande 4 informations pour confirmer votre demande. Et enfin, c'est le moment de payer. C'est une procédure très classique qu'on connaît déjà sur d'autres sites commerciaux. Après votre paiement, la demande va passer en attente. Pour information, vous le verrez, vous pouvez à tout moment enregistrer votre demande et la reprendre plus tard. Il faut aussi avoir en tête qu'à partir du moment où vous allez commencer votre demande d'ESTA, à partir du moment où vous avez passé la deuxième étape du processus, vous allez recevoir un mail qui vous indiquera votre numéro d'ESTA. Gardez bien ce mail parce qu'il va vous servir pour voir si votre demande est approuvée ou non. Car une fois que vous avez passé le paiement, votre demande va être étudiée. Vous allez recevoir un mail vous indiquant que le statut de votre ESTA a changé. Mais le mail ne vous dira pas si la demande a été approuvée ou non. Il faudra se connecter sur le site avec 3 informations en particulier, le numéro de passeport, le numéro d'ESTA et votre nom. Et là, vous saurez ou non si votre demande est acceptée par le gouvernement américain. Il faut savoir que ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai déjà fait 2 demandes. Les demandes ont été étudiées et approuvées en quelques heures. Bon, bah pour ma part, c'est bon, j'ai fait ma demande d'ESTA, elle est approuvée, je peux partir aux États-Unis. Et maintenant, c'est à votre tour. Je vous dis bon voyage si vous entreprenez un voyage aux États-Unis. Ciao!